tout le monde, c'est Nako et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Fighting Pass. Alors aujourd'hui on va aller tester le nouveau Ace Free-to-Play qui est sorti ce vendredi, enfin Free-to-Play à moitié. On va aller faire la présentation de son gameplay dans le mode entraînement comme d'habitude. Et après on ira en PVP faire 3 games pour... je trouve que c'est assez 3 games à chaque fois. On va faire 3 games pour tester le nouveau Ace en PVP. Non classé, parce que ça va être trop chiant si je vais en classer, j'irai en partie, je vais dire entre guillemets public, mais non, en partie non classée. Et donc du coup, bah moi je vous dis à tout de suite pour le mode entraînement. Donc les gens, on se retrouve pour tester le Ace en entraînement, enfin pour tester, pour voir son gameplay et après on partira en PVP. Donc alors, bah son modèle 3D, il est, bah comme tous les autres, il est magnifique, hein, avec un look qu'on voit pas, qu'on ne voit jamais sur le Ace, parce qu'il a souvent, il a tout le temps le même look la plupart du temps. Et là, avec son petit haut animé et tout, franchement, je le trouve magnifique. Donc on va tester ses auto-attaques. Ces auto-attaques qui sont de vitesse moyenne, donc une vitesse correcte quoi. Mais par contre, il fait une boule de feu qui, ouais, qui doit toucher de loin, même du bout du terrain, je pense. Parce que, ok, ça touche du bout du terrain parce qu'il avance en même temps. Ok, ok, on va tester sa première spé. Où là, je sais qu'il passe en mode planche de surf. Et après, il envoie des trucs. Alors, sa planche de surf, j'ai l'impression, attendez. Ok, quand on lance la planche de surf, le Ace se redirige tout de suite dans la direction de l'ennemi. Se regarde tout de suite dans la direction de l'ennemi, regardez. Là, je suis de dos. Et là, tout de suite, il se met pile en face de l'autre Ace. Et ça se fait comme ça, elle touche de loin. Ah d'accord. Alors attendez. Ok, ça fait mi-terrain on va dire. Donc là, ici à peu près je touche. Voilà, d'ici je touche. Donc c'est mi-terrain. Ok, ok, bon à savoir. Donc sa deuxième spé, où là c'est des, voilà, des colonnes de feu qu'on peut refaire tourner avec la deuxième version. Enfin deuxième version, l'aspect qui apparaît. Et par contre l'aspect, quand on la lance, faut la faire tourner tout de suite pour que l'ennemi se prenne, parce que si on attend trop, sauf si on la lance loin de lui bien sûr, mais si par exemple on est à côté ou qu'on la lance pas tout de suite, on la fait pas tourner tout de suite, ça ne touche pas. Donc ça se fait tout en haut. Donc voilà, donc il fait ça. Et pour info, faut la maintenir cette spé pour faire ça, sinon ça ne fait que ça. Si on la maintient pas, il va pas aller en haut et tirer de partout. Donc son deuxième truc, c'est un mur de feu. Voilà. Qui touche de loin ou pas? Qui touche du bout du terrain, mais que si on la lance de plus loin et qu'il se la prend, ne prendra moins de dégâts. Donc sa première spé à barre jaune. Alors sa spé à barre jaune est une zone de feu. C'est sa zone. Ah oui, c'est sa zone de feu. Alors juste pour info, attendez, je vais juste le faire bouger. Bouge, mais bouge. Il est en train de. Voilà. Pour info, je l'ai testé cette là en PVE. La zone de feu en PVP se met tout le temps dans la même, prend tout le temps la même zone. Mais par contre en PVE, elle se centrera par rapport à vous. Donc c'est-à-dire si vous la lancez à côté du hors-map, une partie en hors-map normalement. Donc après ces deux spé changent, donc du coup sa spé planche de surf change. Et du coup celle-là aussi, je pense qu'en soi esthétiquement elle change pas. Mais je crois qu'elle met juste plus de dégâts par contre. Ça se fait à colonne de feu par contre, elle change vraiment en soi. Il y a fait plus de colonnes. Ça en rajoute, on était à 3, là je crois qu'on est à peu près 5. On est à 5 colonnes. Et après ces deux autres spé d'en haut ne changent pas. Donc voilà, et si on relance ça, ça refait juste la zone. Donc voilà, alors on va tester l'aspect ultime. Voilà, qui est magnifique, hein, très clairement. Et on va voir son soutien. Alors attendez, hop. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il donne en soutien. En soutien, c'est des colonnes de feu. Alors, est-ce que c'est utile en PVP? Si l'ennemi est un peu loin, ouais. Genre le Sanji, quand il fait ça, il peut être un peu éloigné de nous, donc ouais. Mais franchement, je dis, c'est pas le meilleur en tant que soutien.
Ouais. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la première game PVP. Donc bon bah à tout de suite. Donc les gens, on est parti pour la première game. Alors, on est parti en combat non PVP, je tiens juste à vous préciser. Enfin non classé, je tiens à vous préciser. Pour tester le ace. Parce que si j'étais parti en PV en classé, je sens que j'aurais beaucoup perdu. Hop. Ok. Alors ça va être assez chiant face à un barbe blanche. Merde, je me suis jeté dans son truc. Je sens que bah, ça va être la mort. Ouais. Allez, passe. Oui. C'est ultime. Ok. Bon, première game, c'est la première game, hein, les gens. Hein. Mais je trouve que j'ai quand même réussi. Après, c'est pas non plus, je dis, le mec le plus fort. Hein, mais là, sur le barbe blanche, j'ai quand même réussi à bien résister. Alors, on va directement lancer ça. On va s'approcher. Oh, c'est pas mal le mur. Franchement, le mur, il permet de bien s'approcher, je trouve. Alors après, je lag un peu aussi, hein, parce que bon, bah, les pings, les serveurs chinois, on connaît. Attendez, le... Oh. Non. Bouge. Attendez, j'ai eu l'impression d'un truc, c'est que quand j'ai lancé ma planche de surf, quand j'ai fait une espèce de planche de surf là, ça, ça a protégé des coups. En gros, ça fait une sorte de bouclier à l'avant. Oh, par contre, le bruit il est horrible quand l'ennemi est dans le cercle de feu là. Je trouve que le bruit il est horrible. Mais attendez, mais le ace est monstrueux. Attendez, mais je le trouve monstrueux là, le ace. Ah ouais, bon, par contre, face à un Marco, ouais. Face à un Marco, ouais. Bon. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Non, en fait. Je voulais dire à tout de suite, mais vu qu'il reste que lui, vas-y, c'est pas grave. On va s'occuper de lui et après, on changera de partie. Non. J'aurais dû mettre le Marco parce que je vous avais pas fait de vidéo gameplay du Marco. J'y ai pas pensé et maintenant je trouve que c'est trop tard pour en faire une, donc je vous en ferai pas. Je ne vous ferai pas de vidéo sur le Marco. Marco qui en PVP hein, est incroyable, hein, les gens. Je vous ferai pas de vidéo, mais franchement, allez voir des vidéos de d'autres gens, genre Talrino ou des trucs comme ça, ou des gens comme ça, vous verrez, le Marco est incroyable. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième game du Ace, où cette fois-ci je vais changer l'aspect du haut et je vais pas mettre le mur, je vais mettre le truc où faut la charger là. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième game. Donc les gens, on est parti pour la deuxième game et je viens de remarquer un truc. Alors attendez, je suis en train de me faire défoncer là. Je viens de remarquer qu'ils ont remis le terrain de Dressrosa en fait. Oh j'ai réussi à le toucher. Oh c'est pas mal aussi ça. Ça permet de... Alors on va faire ça. Hop. Ok, ils se font les dégâts de la zone de feu. Le bruit qui est atroce je trouve. Oh merde je l'ai raté. Non. Casse, casse, casse. Il casse pas. L'aspect ultime. Ok ok. J'avais fait une autre game avant cette deuxième game là parce qu'elle était pas très belle ce que j'avais fait donc j'essaie quand même de vous proposer un gameplay plutôt propre. Ok donc Kuma KO. Alors c'est très très dur. Ok ça va toucher. Hein? J'ai pris quoi?
Oh merde, j'ai pris l'aspect du Luffy. Donc par contre je pense que je vais garder cette deuxième game qui est plutôt pas mal et que le Ace permet de bien se rattraper je trouve. Donc bah moi je vous dis à tout de suite pour la troisième game. Donc on va pas perdre plus de temps, à tout de suite. Donc les gars, on se retrouve pour la troisième game. Pour info, j'ai remis le mur de feu parce que je trouve qu'il permet de créer des plus grandes ouvertures. Oh, oh oui, il s'est fait toucher par une des colonnes. Incroyable. J'ai remis, ouais, parce que je trouve qu'il permet de faire une meilleure ouverture que l'autre. Ah merde. J'ai... Ouais. Après là, j'affronte pas le meilleur, j'ai l'impression. Par contre, vraiment, son bruit, le bruit quand les gens sont dans le cercle de feu, vu que ça enchaîne les dégâts, il est horrible, je trouve. Je trouve qu'il est horrible. Parce que ouais, vous voyez, le mur de feu permet de... Oh le bâtard. J'ai totalement foiré, mais ça a touché, j'ai l'impression. Je sais pas. Ouais, parce que en fait, le mur de feu, il permet de faire une plus grande ouverture. Et du coup, ça permet de tout de suite avec l'espèce de planche de sueur, je vais appeler ça comme ça, hein, de rattraper le mec touché. Mais qu'est-ce que c'est bien cette zone de feu par contre. Ah bah il a abandonné. Bon bah voilà, c'était la troisième et dernière game. Donc moi je vous dis à tout de suite pour l'espèce de rétrospective, donc à tout de suite. Donc nous revoilà pour la rétrospective du Ace en mode PVP. Donc ce qui est bien c'est que en soi on a eu trois situations différentes. On a pu voir que dans dans la première game, quand on affronte le Barbe Blanche, un mur de feu, le mur de feu là, la première spé, celle que j'ai mis deux fois, est très utile parce que lui qui attaque souvent à distance permet de compenser cette distance vu que le mur fait vraiment toute la map. Et du coup on n'est pas obligé de s'approcher tout de suite de lui en mode on est en danger. Donc ça c'est plutôt bien. Dans la deuxième on a pu tester le deuxième qui alors permet de créer des ouvertures mais il faut la lancer faut pré-shot parce qu'il faut la lancer avant et espérer que le mec se rapproche au moment où on fait ça. Même si on peut un peu bouger, c'est pas beaucoup. Donc voilà. Et dans la troisième, ce qui est bien c'est que comment on a pu voir un truc, c'est que quand on lance une colonne de feu, même et qu'on la fait tourner, qu'on la foire, hein, parce que je l'ai totalement foiré contre, je crois c'était le NR ou le Sanji, non c'était contre le Sanji, il a réussi à me reprendre, mais vu que la colonne dure un moment quand elle tourne, ça permet à ce que même s'il, par exemple, s'il nous fait avancer, il puisse se prendre la colonne, le stopper dans son combo totalement, et nous du coup de reprendre tout de suite le combo à l'arrière. Je trouve ça vraiment très très utile, je trouve qu'il fait un taf monstre parce qu'il met quand même pas mal de dégâts et que même s'il a pas non plus une vitesse de Marco, je trouve, ou de Kizaru dans ses attaques, il est quand même assez rapide. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire et à vous abonner. Et puis à plus.